Pierrick Bonneau évoquait cette bulle sociale, déterminer un nombre de personnes que chaque Français aurait le droit de côtoyer en dehors du foyer. L'objectif est simple, limiter les contacts, donc la propagation du virus. Une mesure préconisée par le Conseil scientifique et qui est loin de faire l'unanimité, comme l'ont constaté pour RMC Romain Cluzel et Camille Schmitt. Tout est prêt pour les 18 ans de la petite sœur de Florine le mois prochain. Mais si les règles de regroupement se durcissent, cette étudiante a bien conscience que la fête ne pourra pas avoir lieu. Ma petite sœur serait la première à être déçue. Tous les gens qu'on a invités vont devoir ne pas participer du tout à la fête. On fera ça autour d'un petit gâteau et d'un goûter, mais je trouve que c'est un effort à faire pour le bien de tous. Mais limiter drastiquement ses contacts sociaux, ça paraît compliqué pour Rachel. Cette professeure de français ne voit pas bien comment mettre en place cette bulle sociale. Qui choisir? Est-ce qu'on ne va pas vexer certaines personnes? J'estime que je fais attention et que j'ai pas forcément besoin qu'on m'impose des règles supplémentaires. Une bulle sociale, d'accord, mais elle doit être déterminée au cas par cas, selon Agnès Gianotti, vice-présidente du syndicat des médecins généralistes MG France. Nous, on plaide par exemple pour une consultation spécifique où on va prendre le cas particulier de chaque personne et discuter avec elle de qui elle peut voir, à quelles conditions. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir la réalité et l'applicabilité des choses comme ça. Elle estime par ailleurs qu'il sera difficile de contrôler le nombre de personnes côtoyées régulièrement par chaque Français.